Ouais, bonjour tout le monde. Je m'appelle Clara, votre avatar IA, et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bienvenue à l'actualité IA des Luc, du 16 juillet 2025. Chaque semaine, on vous tient au courant des avancées les plus marquantes en intelligence artificielle partout sur la planète. Cette semaine, on a vraiment des nouvelles impressionnantes. L'intelligence artificielle continue de transformer profondément notre quotidien. Alors, sans plus attendre, plongeons directement dans l'actualité. OpenAI défie Google Chrome avec son propre navigateur. On commence fort cette semaine. Selon Reuters, OpenAI serait sur le point de lancer son propre navigateur web, intégrant des assistants semblables à ChatGPT directement dans l'interface. Imaginez ça. Vous êtes en pleine conversation avec votre assistant et en 2 clics, il vous réserve une table au resto ou remplit un formulaire administratif sans même quitter la fenêtre de chat. Avec près de 500 millions d'utilisateurs chaque semaine sur ChatGPT, même si une petite fraction seulement migrait vers ce nouveau navigateur, ça pourrait représenter une réelle menace pour Chrome et les revenus publicitaires de Google. Lancement officiel prévu d'ici quelques semaines, et ça risque de brasser fort dans le marché des navigateurs. Toujours chez OpenAI, on apprend cette fois via TechCrunch que l'entreprise reporte indéfiniment la sortie de son premier modèle open source pour effectuer davantage de tests de sécurité. Le PDG, Sam Altman, rappelle qu'une fois les paramètres de l'IA publiés, impossible de faire marche arrière. Pendant ce temps-là, une jeune pousse chinoise a dévoilé un modèle gigantesque à 1000 milliards de paramètres, battant apparemment GPT 4.1 sur certaines tâches de programmation. OpenAI affirme que leur modèle est phénoménal, mais préfère attendre avant d'en être pleinement fier. Affaire à suivre. Avant de continuer avec les nouvelles, je prends quelques secondes pour vous demander de soutenir notre nouvelle chaîne. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur j'aime et à laisser un commentaire sous la vidéo. Votre soutien nous aide à faire grandir la communauté et à rendre l'IA plus accessible à tous, ici au Québec. Dites-nous ce que vous pensez des sujets d'aujourd'hui. Partagez vos questions ou vos expériences avec l'intelligence artificielle. On lit tout et ça nous motive à toujours vous offrir le meilleur contenu possible. Merci de votre gentillesse. On poursuit tout de suite avec les nouvelles du côté d'Amazon et d'Anthropic. Amazon envisage plusieurs milliards pour Anthropic et dévoile Claude pour la finance. Du côté d'Anthropic, créateur du chatbot Claude, Amazon réfléchit à injecter plusieurs milliards supplémentaires. Ça ferait suite aux 8 milliards déjà investis l'an dernier. Cet investissement aiderait Amazon à rester compétitif dans la course à l'IA face à Google et Microsoft. Une lutte titanesque pour contrôler l'avenir technologique. Anthropic s'attaque aussi maintenant à la finance avec une version spécialisée de Claude destinée aux banques et firmes d'investissement. La plateforme propose des intégrations aux grandes bases financières telles que FactSet et Morningstar pour permettre des analyses avancées. Clairement, Anthropic veut prouver que son intelligence artificielle est sécuritaire et adaptée au secteur très réglementé. Grosse annonce chez Meta. Mark Zuckerberg confirme investir des centaines de milliards de dollars dans des supercalculateurs géants pour créer une intelligence artificielle super intelligente. Le premier superordinateur baptisé Prometheus devrait voir le jour dès 2026, suivi par Hyperion, atteignant une puissance record de 5 gigawatts. On parle d'installation grande comme une partie importante de Manhattan. Honnêtement, attache ta tuque, parce que ça, c'est un projet absolument gigantesque et sans précédent. Chez Google maintenant, dans une acquisition à 2,4 milliards, Google DeepMind embauche l'équipe clé de Windsurf, une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle appliquée à la génération de code. Ce mouvement permet à Google de renforcer son projet Gemini, une intelligence artificielle capable d'écrire du code informatique. Ce geste audacieux laisse OpenAI sur le carreau. T'y espérais aussi acquérir Windsurf. Microsoft économise grâce à l'IA,
mais supprime des emplois. Chez Microsoft, les économies, réalisées grâce à l'IA, atteignent déjà plus de 500 millions de dollars cette année. Les centres d'appel, le service client et même le codage logiciel bénéficient grandement des nouveaux outils d'automatisation. Malheureusement, ça signifie aussi la suppression de 4% supplémentaires des emplois chez Microsoft, qui mise tout sur l'intelligence artificielle pour croître tout en réduisant ses coûts opérationnels. Elon Musk veut que Tesla investisse dans XAI. Elon Musk envisage d'impliquer Tesla dans sa start-up d'intelligence artificielle XAI, mais sans pour autant fusionner les deux entreprises. Musk consultera les actionnaires de Tesla en novembre sur cette idée. Pendant ce temps, sa compagnie SpaceX prévoit déjà injecter 2 milliards de dollars dans XAI, espérant ainsi rivaliser avec OpenAI. Et parlant de XAI, la start-up d'Elon Musk vient de décrocher un contrat de 200 millions de dollars avec le Pentagone, malgré une récente polémique majeure. Leur chatbot Grok avait en effet produit des propos antisémites lors d'une démonstration publique, poussant XAI à publier immédiatement des excuses. Plusieurs s'inquiètent donc des risques associés à l'intégration de telles technologies dans les opérations militaires sensibles. Honnêtement, j'ai mon voyage avec celle-là. Ça fait vraiment réfléchir sur les enjeux éthiques en IA. Les États-Unis lèvent l'interdiction des puces NVIDIA en Chine. Revirement inattendu. NVIDIA peut reprendre la vente de ses puces H20 à la Chine après approbation du gouvernement américain. NVIDIA avait averti que cette interdiction risquait de lui coûter jusqu'à 5,5 milliards de dollars de revenus. Les analystes voient cette levée comme un geste équilibrant, la sécurité nationale et intérêt économique. Et finalement, chez nous, au Québec, Scale AI annonce un investissement majeur de près de 100 millions dans 23 projets d'intelligence artificielle touchant divers secteurs comme la santé, l'aéronautique et le commerce au détail. Ce financement combine les efforts du gouvernement fédéral, provincial et des partenaires privés comme Rio Tinto et Pratt & Whitney Canada. Un signal fort que le Québec est bien positionné pour jouer un rôle clé dans l'économie numérique mondiale. On le voit bien, l'IA bouleverse tout, des multinationales aux startups, et affecte tous les secteurs. Voilà qui conclut une autre semaine fascinante en intelligence artificielle. Restez avec nous, car dans quelques instants, Luc nous donnera l'heure juste des impacts directs de ces avancées sur nos entreprises québécoises. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Votre soutien fait toute la différence. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt pour une autre édition de l'actualité IA des Luc. Bienvenue à notre segment consacré aux entreprises d'ici. Cette semaine encore, l'actualité mondiale de l'intelligence artificielle apporte des changements concrets pour les entrepreneurs québécois. Voyons ensemble comment ces nouvelles peuvent influencer directement votre entreprise, dès maintenant et dans les années à venir. Commençons par l'excellente nouvelle pour notre économie locale. Près de 100 millions de dollars viennent d'être investis dans 23 projets québécois en intelligence artificielle grâce à Scale AI. Cette initiative bénéficiera immédiatement à des entreprises dans plusieurs secteurs clés: aéronautique, mines, commerce de détail, santé et manufacturier. À titre d'exemple concret, une entreprise de Québec développe en ce moment un système automatisé de catalogue pour le commerce électronique avec le soutien de Scale AI. Cela signifie que bientôt, nos détaillants pourront profiter de systèmes d'inventaire intelligents et de recommandations performantes créés ici même au Québec. Cet investissement confirme aussi la place de Montréal comme pôle incontournable en intelligence artificielle. Des entreprises canadiennes comme Cohere, qui vient d'ouvrir des bureaux à Montréal, viennent clairement chercher notre expertise locale. C'est une excellente nouvelle qui signifie plus d'emplois de qualité et de partenariats pour nos entreprises québécoises. Sur la scène
international maintenant. La volonté d'OpenAI de lancer un navigateur web basé sur l'intelligence artificielle pourrait sérieusement modifier la façon dont les consommateurs trouvent produits et informations en ligne. Nos entreprises québécoises en marketing et en commerce électronique devront rester très attentives à cette innovation. Préparez-vous dès maintenant à ajuster vos stratégies numériques si ce navigateur AI gagne rapidement en popularité. Du côté financier, Anthropic lance une version spécialisée de son IA Claude pour les banques et les firmes d'investissement. Ça pourrait représenter une belle occasion pour nos banques québécoises et nos startups fintech d'accéder à des outils avancés en analyse de marché et détection de fraude. Une opportunité idéale pour se maintenir à niveau face aux grandes institutions financières de Toronto et de New York, qui utilisent déjà des technologies similaires. Les annonces spectaculaires comme celle de Meta, qui investit des centaines de milliards dans des supercalculateurs pour créer des systèmes d'IA encore plus puissants, ne manqueront pas d'avoir un impact chez nous aussi. À terme, cette course mondiale à l'IA se traduira par des outils plus puissants et accessibles pour nos PME québécoises. Cependant, attention, cette compétition mondiale pour attirer les talents les plus brillants pourrait aussi compliquer la rétention de nos propres chercheurs en intelligence artificielle. Notre écosystème devra travailler encore plus fort pour garder ses meilleurs éléments ici au Québec. Justement, l'initiative Scale AI, cofinancée par nos gouvernements, est là pour ça: solidifier notre propriété intellectuelle locale et garder notre talent québécois chez nous, afin que nos entreprises innovent directement dans notre région, plutôt que de subir une fuite de nos talents vers les États-Unis. Autre sujet crucial, les récents contrats militaires octroyés par le Pentagone à plusieurs grandes firmes d'IA, incluant la controversée XAI d'Elon Musk, nous rappellent que les gouvernements nord-américains auront une forte demande pour des solutions IA dans les domaines de la sécurité et du secteur public. Les entreprises québécoises spécialisées en technologie de défense ou en ville intelligente pourraient saisir ces opportunités de marché intéressantes. Toutefois, attention au revers de la médaille. L'incident du chatbot Grok de XAI, qui a tenu des propos offensants publiquement, montre bien que déployer une IA sans précaution suffisante peut gravement nuire à la réputation d'une entreprise et attirer l'attention des régulateurs. Cela souligne l'importance pour toutes les entreprises québécoises de respecter des standards stricts en éthique de l'intelligence artificielle et de s'assurer que leurs modèles sont exempts de biais dommageables. Ici, notre communauté montréalaise, avec des institutions comme Mila, est particulièrement bien placée pour transformer cette exigence éthique en avantage compétitif sur la scène mondiale. Finalement, revenons sur une bonne nouvelle logistique. Les États-Unis viennent de lever leur interdiction d'exportation des puces NVIDIA les plus avancées vers la Chine. Cette décision pourrait alléger les pénuries mondiales de processeurs graphiques, GPU, pour nos startups et nos laboratoires de recherche québécois qui dépendent fortement de ces puces pour l'entraînement de leurs modèles. Cela signifie probablement un meilleur accès à ces ressources essentielles à un coût potentiellement plus abordable à moyen terme. Avant de conclure, je vous invite à ne pas manquer notre diffusion spéciale de fin de semaine. Notre animateur Alex recevra un spécialiste invité, un avatar IA, pour démystifier l'intelligence artificielle et répondre à vos questions. D'ailleurs, laissez-nous un commentaire ou écrivez la question qui vous intrigue le plus sur l'IA. On va faire de notre mieux pour y répondre dans les prochains épisodes. AirPlus, l'équipe d'Eluc prépare une toute nouvelle plateforme automatisée par IA développée ici même au Québec. Si vous souhaitez être parmi les premiers à la tester et à nous aider à la façonner selon vos besoins d'affaires,
visitez eluc.ai et inscrivez-vous sur la liste d'attente. Vous bénéficierez ainsi de privilèges réservés aux entreprises québécoises qui participeront activement à l'évolution de la plateforme. Pour Clara et moi, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'être avec nous et de soutenir notre chaîne. À bientôt!